Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience de la fin de semaine à 1000 pages, mais aussi plus particulièrement des 3 livres que j'ai lus durant cette fin de semaine. Donc, mon super concept de 3 thrillers. Donc, voici les 3 thrillers que j'ai lus durant cette fin de semaine. Donc, j'ai commencé la fin de semaine à 1000 pages avec le thriller Sous la surface de Martin Michaud. Sous la surface, c'est l'histoire de Léa qui, 25 ans plus tôt, il s'est passé un drame dans sa vie. Donc, l'homme dont elle était amoureuse, Chase, est disparu. On n'est pas certain de s'il est mort. On ne sait pas trop, mais elle n'a pas eu de nouvelles de lui depuis 25 ans. On suppose qu'il est décédé. Donc, il y a eu un drame dans la petite ville où elle habitait, mais juste avant de décéder, ils étaient ensemble, puis ils s'étaient donné comme défi peut-être que dans 25 ans, ils se retrouveraient, puis ils recolleraient la moitié de cartes que Chase y a déchirées. Donc, techniquement, si Chase avait encore été en vie, 25 ans plus tard, ils devaient se retrouver. Donc, tout de suite après ça, on est 25 ans plus tard et Léa reçoit un message supposément de Chase lui disant qu'ils vont se retrouver demain pour réussir leur petit défi, dans le fond, qu'ils s'étaient donné 25 ans plus tôt, le fait de se revoir 25 ans plus tard. Ça fait paniquer Léa parce qu'elle n'a pas entendu parler de Chase depuis 25 ans. Elle pense qu'il est mort dans le drame qui s'est passé. Donc, ça la fait freaker et de là déroule une histoire incroyable. À travers une intrigue assez complexe, on va découvrir est-ce que quelqu'un essaie de se faire passer pour Chase? Est-ce que Chase existe encore vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est parti? Et toutes les questions qui dérivent de ça. Mon appréciation de ce thriller-là est plutôt mitigée. Préalablement, la grosse faille que j'ai trouvée, c'est les personnages. Je trouve qu'on n'était pas, moi, je n'étais pas assez investie à travers les différents personnages, principalement à travers Léa, donc à propos de ce que Léa fait et de son conjoint de 25 ans plus tard, Patrick. Je trouve que c'est important dans un thriller qu'on apprécie ou qu'on veuille suivre nos personnages parce que sinon tout le reste perd de son importance. Si on ne tient pas vraiment à eux, ben les déchirements, les renversements, les revirements, ils n'auront pas autant d'impact si on n'a pas une certaine affection pour eux. Ça peut être une affection négative là, ou positive, mais il faut personnellement que moi, j'aie quelque chose à en retirer de cette relation-là avec le personnage, parce que sinon, tout ce qui va leur arriver, ça n'aura pas d'impact sur moi. Donc ça, pour moi, c'était ma principale lacune. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre Léa. Puis malgré que Chase c'était son amour de jeunesse, j'avais de la difficulté à comprendre ses réactions si impulsives 25 ans plus tard. C'est sûr que tu dois capoter à recevoir un message de quelqu'un qui est mort, en tout cas supposément mort, mais de là à agir comme elle le fait de manière tellement irrationnelle, en le cachant à tout le monde, puis elle a un métier assez important, son mari essaie de devenir président, puis c'est comme proche de la date fatidique. Il y a plein d'éléments qui étaient incongrus pour moi, ses réactions, je trouvais pas que ça fonctionnait avec sa personnalité. Donc tout ça, ça a vraiment joué sur moi. Puis le dénouement était assez complexe, l'enquête au complet était assez complexe, un genre de jeu de pouvoir politique. Donc c'était peut-être pas nécessairement non plus ma tasse de thé. Tout de suite après ça, on est parti. Pourquoi je dis on? Je suis partie à la découverte de ce livre de Mary Higgins Clark, qui est Un jour tu verras. Et là, rapidement, dans ce trailer-là, j'ai ressenti la grande différence avec Sous la surface que je venais tout juste de lire, parce qu'on va suivre le personnage de Megan et rapidement, on s'attache à elle. En fait, ici, dans ce trailer-là, c'est la disparition de son père qui est assez étrange. On pense qu'il serait décédé à la suite d'une collision puis que les voitures sont comme toutes tombées dans l'eau, sauf qu'on n'a pas retrouvé sa voiture à lui. Donc là,
il est considéré comme disparu, ça a beaucoup d'impact financier parce qu'on peut pas avoir accès aux assurances lorsque la personne n'est pas officiellement décédée. Sa mère, elle a un restaurant qu'elle avait avec son père, donc ça complexifie beaucoup les choses. Donc ici, rapidement, je me suis attachée à Meghan, puis j'ai suivi ses aventures. Dans ce roman-là, on suit beaucoup de différents personnages. Ça, pour moi, c'était laborieux, même si l'autrice finit par bien recouper tous les personnages entre eux puis qu'on n'en perd pas trop. Je trouve ça vraiment laborieux lorsque tu tournes les chapitres, puis tu tournes les chapitres, puis c'est jamais le même personnage qu'on suit. C'est intéressant parce que ça fait comme une grosse toile d'araignée, puis éventuellement tout se tisse ensemble, mais je trouve que ça favorise pas le fait que tu as le goût de le lire plus rapidement parce qu'à chaque fois, il faut que tu t'attaches à quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Malgré que le personnage de Meghan était assez fort, qu'il y a vraiment des choses et des révélations qui m'ont happé très rapidement. Donc ça, c'était intéressant pour mon désir de continuer l'histoire. Au final, par contre, c'est assez complexe tout ce qui se passe. Il y a plutôt un volet médical qui est à l'intérieur de ça, toujours aussi un peu le pouvoir, mais l'enquête, elle était ma foi, assez complexe et peut-être qu'il fallait un niveau d'intelligence un petit peu plus élevé que le mien pour pouvoir apprécier toutes les subtilités de ça. Malgré que j'ai passé un super bon temps puis que j'ai pas vu arriver les choses avant qu'elles arrivent, tu sais, parfois quelques lignes avant, puis c'est ça que je me suis posé comme question, tu sais, je suis pas quelqu'un qui lit énormément de thrillers, puis de façon générale, j'aime ne pas voir les punchs arriver, puis pas les voir arriver, ça veut dire que je le découvre lorsque je le lis. C'est arrivé à quelques reprises que je l'ai découvert un petit peu avant, je sais pas si c'était le but de l'autrice, comme quelques lignes avant, ou tu sais, une page avant, parce qu'il y avait des indices, mais vraiment, là, c'est pas ça que je préfère vraiment le découvrir lorsque tu me le dis, lorsque je le lis, c'est là je trouve que ça a le plus d'impact pour moi. Et pour terminer ma fin de semaine à 1000 pages, j'ai commencé, puis après ça j'ai terminé, le troisième thriller Une nuit sur la mer de Patricia McDonald. Et c'est vraiment très drôle parce que j'ai choisi les livres de manière aléatoire, mais ça a vraiment fait ça dans mon cœur parce que celui-là, c'est définitivement mon préféré des trois. Dans cette histoire, on va suivre Shelby, qui est une femme qui a eu Chloé. Et elle a décidé que Chloé travaille assez fort, elle a un petit garçon qui s'appelle Jérémy, là je mélange tous les noms, son mari qui se nomme Rob. Elle a décidé de leur payer une croisière, juste Chloé et Rob, et de s'occuper de son petit-fils pendant cette période-là. Elle a décidé de les gâter, ok? Pendant cette croisière-là, il arrive un drame. Chloé est disparue. On ne sait pas. Les enquêteurs pensent qu'elle serait tombée du bateau. Donc c'est là que l'intrigue va commencer rapidement. Shelby va comme pas comprendre tout ce qui se passe, elle va partir au front parce que c'est sa fille unique, puis va essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il y a plein d'éléments qui vont jouer contre Chloé, donc pour le fait qu'elle serait tombée du bateau, par accident, probablement. Et donc, c'est ça qu'on va suivre dans ce trailer-là. J'ai adoré ce trailer-là. L'écriture est super facile à lire. Shelby, Chloé et la sœur de Shelby, Talia, c'est-tu même qu'elle s'appelle? Il me semble que oui. Sont des personnalités atypiques. Talia est super rigide, Chloé est vraiment particulière aussi, puis Shelby, ils ont toutes comme leur petit quelque chose. Chloé, ça a pris ça n'a pas pris du temps, mais comme je l'ai pas apprécié au départ, mais ce que j'ai beaucoup aimé de ces trois femmes-là, c'est que à la fin de tout ça, elles sont restées vraies à leur personnalité. Donc, Talia, c'est quelqu'un d'hyper rigide. Si Shelby voulait lui demander de regarder des choses puis de faire des choses contre la loi, peu importe pourquoi, Talia ne le fera pas. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce trailer-là, c'est que Shelby, elle a les moyens d'une
personne ordinaire. Elle fait ce qu'elle peut pour découvrir des informations, mais comme c'est pas facile, les gens lui disent pas oui, puis elle réussit pas plus que moi, je réussirais à découvrir des informations sur n'importe quelle situation. Donc j'ai trouvé ça très réaliste pour une fois, parce que souvent dans les trailers, comme c'est super facile, puis tout le monde leur dit oui, puis ils découvrent les informations de manière un peu magique, mais là, vraiment pas. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Puis au-delà de toute cette situation-là, la finale, elle était d'une morale à m'en bouleverser à propos des relations mère et fille, de leur complexité. Mais vraiment, je sais pas pourquoi ça m'a touchée tant que ça, mais tout au long, là, je ressentais cette angoisse-là, je ressentais ce désir de mère de retrouver sa fille, puis de la protéger, puis d'aller au front pour elle, coûte que coûte, puis ça m'a juste complètement déstabilisée. À la fin, lorsque j'ai terminé, j'étais à l'envers, même si l'élément de tout ça, le plus important, c'était même pas qu'est-ce qui s'est passé avec Chloé, c'était vraiment comme la finale. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette fin de semaine à 1000 pages? Je dois vous dire que je savais préalablement que ça allait être difficile. Parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui prend pas nécessairement en compte le nombre de pages que je lis à chaque jour, mais j'ai besoin de pauses entre les livres. Et là, le fait que j'en avais 3, ben j'avais pas le temps de prendre une pause. Il fallait que je finisse un livre, je commence un autre, je finisse un livre, je commence l'autre. Donc j'avais comme pas le temps de décanter. Puis dans la vie, j'ai besoin de décanter entre les livres. Je trouve que ça me permet de réfléchir, puis ça me permet de prendre une pause de l'univers, puis de comme me remettre à plat pour lire autre chose. Le concept de 3 thrillers aussi, c'est intéressant, mais je vous dirais qu'à rendu au 3e thriller, j'avais peur tout le temps de qui allait mourir, j'en ai même fait des cauchemars, j'étais sénère pis pas à peu près. Le premier sous la surface m'a pas tant donné de palpitations cardiaques, mais celui de Mary Higgins Clark, oui. Puis lui, ben forcément, j'ai vécu beaucoup d'émotions. Donc, j'étais là dans les complots de famille, les complots de société, le monde qui sont pas fins. C'était vraiment intense, là. Donc, ce n'était peut-être pas l'idée du siècle, 3 thrillers en une fin de semaine. Mais bon, hein, c'est fait, c'est fait. J'ai réussi, là, à la dernière seconde. Puis, tu sais, dans mon vlog, je fais des blagues parce que je dis que je le ferai plus jamais. C'est certain que si on me donne l'opportunité de refaire quelque chose d'aussi rassembleur avec des personnes qui ont envie de partager la lecture, je vais dire oui. Mais ce n'était pas un défi facile pour moi et je ne pense pas que ça va l'être jamais. C'est sûr que l'expérience de lire un livre, une bonne brique pendant la fin de semaine, ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, par contre, je n'ai pas de livre qui dure 1000 pages, puis habituellement, les séries, lorsque le livre finit, j'ai comme pas envie de continuer tout de suite. Donc, we'll see. Si vous avez déjà participé à un challenge comme ça, n'hésitez pas à m'en parler en dessous de ma vidéo. Vous pouvez me mentionner selon vous, ça serait lequel votre trailer préféré entre les 3 dont je vous ai parlé. T'sais, on a des goûts différents aussi, là. C'est bien normal tout ça. Alors sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.